Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Les députés du groupe parlementaire PASTEF ont fait face à la presse ce jeudi. Objectif, apporter des précisions sur les motivations de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Amadou Ba, l'initiateur de cette loi, a défini le champ d'application. Il estime que les crimes de sang comme les meurtres et les tortures seront exclus. La proposition de cette loi interprétative de la loi d'amnistie sera ainsi examinée ce vendredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Un compte-rendu de Matar Bari. On me fait signe que l'élément de Matar Bari n'est pas en place. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. La polémique ne faiblit pas après les déclarations du ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiak, serré sur la mort de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Les avocats de la veuve de ce dernier, Maître El Hadji Diouf et Amadou Ali Khan, ont exigé son audition dans le cadre de l'enquête en cours. Les robes noires estiment que ces révélations publiques sur un possible assassinat de l'ancien ministre justifie son interrogatoire par les enquêteurs. 49 associations de victimes, de travailleurs licenciés se sont réunies aujourd'hui autour du mouvement Frappe pour exiger une justice sociale. Cela fait plusieurs années qu'ils ont été licenciés ou expropriés de leurs terres. Ils fondent leur espoir cependant sur le nouveau régime pour une réparation des préjudices. En outre, ils décident de lancer un front multilutte à travers une fédération afin de se faire entendre des propos recueillis par Moussa Mané et Omar Meng. Réparation des injustices foncières, réparation des injustices en milieu de travail, réparation d'injustices environnementales, réparation. Le président de la République et le gouvernement ont appelé au Djoubanti, ont appelé à un Sénégal juste et prospère. Juste. Nos membres, nos collectifs, nos 49 organisations sont assoiffés de justice dont ils ont été privés depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies, par un État qui nous répondait par la sourde oreille, un État qui nous répondait par la politique de l'autruche. C'est de la précarisation de travailleurs. Et cela ne peut pas continuer. Je vous l'annonçais en début d'édition, les députés du groupe parlementaire PASTEF ont fait face à la presse ce jeudi. Objectif, apporter des précisions sur les motivations de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Amadou Ba, l'initiateur de cette loi, a défini le champ d'application. Il estime que les crimes de sang comme les meurtres et les tortures seront exclus. Suivant ce compte-rendu de Matar Bari. La commission des lois de l'Assemblée nationale se réunira ce vendredi pour examiner la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie déposée par le député Amadou Ba, membre du groupe parlementaire de PASTEF les Patriotes. Pour Amadou Ba, cette loi vise seulement à définir le champ d'application de la loi d'amnistie. Et c'est ça le but d'une loi d'interprétation, c'est de reconnaître un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. C'est une loi qui n'apporte rien, qui n'ajoute rien à la loi, mais qui précise juste le champ d'application de la loi d'amnistie. Seront donc exclus les crimes de sang, notamment les assassinats et les cas de torture. Les actes de torture, les atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie, ne saurait être couverte par quelque loi d'amnistie, et ça a été corroboré par toute la jurisprudence ultérieure. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. Ainsi, PASTEF se veut clair. Il ne s'agit nullement d'une loi portant sur l'abrogation de l'amnistie. Dès lors qu'il peut être établi qu'il y a un lien, même minime, entre l'infraction d'assassinat, de meurtre, de torture, avec une manifestation politique,
ou que l'auteur de ces infractions puisse justifier celles-ci par des motivations politiques, il peut bénéficier de l'amnistie, créant un vaste champ d'impunité des auteurs de ces crimes odieux. Dans la mesure où il a ratifié des conventions au niveau international contre ces types de crimes, le Sénégal ne peut en aucun cas maintenir cette loi d'amnistie sous peine de s'exposer à des sanctions, ont fait savoir les députés de PASTEF. Matar Bari, la proposition de cette loi interprétative de la loi d'amnistie sera ainsi examinée ce vendredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le maire de Latmingué est membre du bureau de l'Association des maires du Sénégal, AMS, Dr Macoumba Diouf s'est prononcé sur la possibilité de rendre gratuites les déclarations de naissance, de décès, de mariage et de divorce, ainsi que les jugements associés. Saluant cette initiative, il n'a pas manqué non plus de souligner la nécessité pour l'État du Sénégal de compenser les pertes financières que cela a engendré pour les collectivités territoriales. Le débat sur le droit matrimonial au Sénégal est le titre du nouveau livre publié ce jour par le magistrat hors hiérarchie Saliou Ndiaye, l'enseignant formateur en pratique du contentieux du droit de famille, a confronté le code de la famille à la réalité sociologique et des aspects liés à la psychanalyse, à la psychologie et la thérapie du couple pour en déceler les dispositions à réformer. Mamadou Kanté, Papa Sarr. Après son ouvrage Débat sur le droit successoral, le magistrat hors hiérarchie Saliou Ndiaye explore un autre chantier, celui relatif au droit matrimonial sénégalais. Oui, dans ce livre, nous avons développé les aspects du droit matrimonial contenus dans le code de la famille sénégalais, à savoir les fiançailles, le mariage, le divorce, la séparation de corps, les régimes matrimoniaux, à savoir le régime dotal, régime de séparation de biens, régime communautaire de participation aux meubles acquis. Nous avons aussi développé les devoirs entre époux et envers leurs enfants. Un ouvrage de 370 pages entre un juriste, un islamologue, un adepte de la religion catholique, un féministe et un sociologue. Dans la méthodologie utilisée, nous avons fait du droit comparé. En essayant de comparer les dispositions du code de la famille avec celles du droit coranique, avec celles aussi du droit canonique. Voilà, en montrant les insuffisances constatées par les tenants du droit canonique et les tenants du droit musulman. De par cette approche, l'enseignant formateur en pratique du contentieux du droit de la famille fait ressortir aussi les insuffisances du code de la famille, tout en proposant des solutions pour les juguler. Nous avons proposé des solutions pour réformer certains articles qui ne sont pas très adaptés. Voilà, nous avons proposé des solutions pour les réformer, pour les mettre en adéquation avec notre culture, nos croyances religieuses, et la sociologie de notre pays. De la fiançaille au divorce, l'auteur met ainsi à la disposition du justiciable un ensemble d'outils nécessaires pour mener à bien sa procédure. Faible représentation des femmes dans le syndicalisme universitaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine. Dixit Fatou Seck Youm, c'est la coordonnatrice du SAES au campus de Dakar. Elle explique qu'il y a beaucoup de difficultés qui freinent les femmes dans leur engagement syndical. Le syndicalisme, c'est d'abord un don de soi et donc c'est une question de disponibilité plus qu'une question effectivement d'engagement. Et comment motiver nos petites sœurs qui sont dans les mouvements estudiantins, comment les motiver à prendre le leadership effectivement dans le cadre du mouvement estudiantin. Alors on a parlé du fait que la représentativité est là, ce qui manquait c'était le leadership, donc il faut oser, avoir confiance, avoir une assurance, développer les capacités, notamment par une formation syndicale qui permet aux femmes davantage de s'engager effectivement dans le milieu syndical. Alors dans le milieu syndical, c'est plus la compétence et la disponibilité. Être là à des heures tardives au moment des prises de décision. Généralement, on a des contraintes familiales liées à la situation de la femme, mais en réalité, des
discriminations qui viennent des hommes, il n'en existe pas. Par exemple, dans le syndicat que j'appartiens, qui est le SAES, nous n'avons qu'une seule femme au bureau national, 3 femmes dans le secrétariat national et dans la coordination de Dakar, par exemple, de l'UCAD, nous n'avons que 2 femmes, notamment la EG de section de la faculté de lettres et moi-même, EG de section de la faculté des sciences juridiques et politiques et coordonnatrice. En bref, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel fort au secteur privé pour soutenir davantage les jeunes talents et les startups innovantes du pays. Cet appel a été fait lors de la cérémonie de remise des chèques aux lauréats et finalistes du GovAthon 2024 qui s'est tenue ce jeudi à Dakar. Le GovAthon est une compétition annuelle qui vise à encourager l'innovation technologique au service du développement national en mettant en lumière des projets destinés à améliorer la qualité des services publics. En mot de sport, football, les supporters de l'AS Pikine fustigent la gestion de leur club, les salaires impayés des joueurs et le staff technique. Ils s'opposent également à leur exclusion, considérée injuste. À ce propos, un responsable de la communication de l'AS Pikine. Le point de presse qui a été convoqué aujourd'hui ici à la mairie de Diarra était causé par le financement ou bien le manque de financement du club, ce qui a causé 2 mois de salaire impayés aux joueurs et au staff technique. C'est ce qui a poussé aux supporters, surtout le comité supporter de l'AS Pikine, à s'interroger davantage. Quel est l'impact que le comité supporter joue aujourd'hui face à cette situation? On a senti la nécessité de poser des questions, car en décembre 2024, le club a reçu une somme de 50 millions, c'est-à-dire la moitié de la subvention venant de la mairie. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est à presque 3 mois. On dit qu'on a 2 mois de salaire impayé. Où est passé tout cet argent? Ce sont les grandes questions qu'on a posées. Faute de quoi, ils disent qu'ils nous sanctionnent à travers un communiqué qui n'a pas de base légale. Pour sanctionner un supporter à entrer dans un stade, il faudra que le juge le déclare ou bien un arrêté préfectoral. Et il faudra que certainement ce supporter crée des problèmes. Grande première à la tête du comité international olympique CIO, la ministre zimbabwéenne des Sports 41 ans a été élue présidente de l'institution ce jeudi 20 mars 2025 en Grèce. Elle est la première femme et la première africaine à accéder à ce poste où elle succède à l'Allemand Thomas Bach. 7 candidats se sont affrontés, dont un Français, un Espagnol et un Britannique, un nombre jamais atteint en 130 ans d'existence de l'instance de Lausanne, mais finalement c'est une femme qui a raflé la mise. C'est tout pour cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Excellente suite des programmes sur la 7 TV. Tout de suite, on retrouve Aïcha pour la suite du programme. Aïcha, l'antenne est à vous. Merci beaucoup, Aram. On se retrouve à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à Aram, merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir de vous servir à 21h30, Inch'Allah. Vous avez un plateau bu mag bobu di Ramadan Show. Tay nak da ngeen ci ànd ak oustaz Mamour Fall ak ki nga xamanteni modi Sister Maria. Ñu fas yéene dalal oustaz Assane Touré nekk islamologue. Bu leen ko tardé, bu leen ko kenn nettali, man ma jox leen dig daje ba ëllëg, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.